La diversification alimentaire ou l'introduction des solides consiste à mettre à la disposition des nourrissons des aliments autres que le lait, en plus de celui-ci. Les dernières recommandations de l'Organisation mondiale de la santé ont été publiées en octobre 2023 sous le titre Complementary Feeding of Infants and Young Children between 6 and 23 months of age. Il s'agit, je cite, de recommandations globales, normatives et fondées sur des preuves concernant l'alimentation complémentaire des nourrissons et des jeunes enfants âgés de 6 à 23 mois vivant dans des pays à revenus faibles, moyens ou élevés. Elle prend en compte les besoins des enfants allaités et non allaités. La première recommandation concerne la durée totale de l'allaitement maternel. Elle stipule qu'il devrait durer 2 ans ou plus. La deuxième recommandation concerne les nourrissons nourris de lait autre que le lait maternel. De 6 à 11 mois, donc, ces nourrissons peuvent recevoir des préparations pour nourrissons ou du lait animal. Ceux âgés de 12 à 23 mois, qui sont nourris avec des laits autres que le lait maternel, devraient recevoir du lait animal. Il devrait s'agir de lait entier. Les préparations dites de suite ne sont pas recommandées. Les types de laits animaux pouvant être inclus sont les laits pasteurisés, les laits évaporés reconstitués, c'est-à-dire les laits en poudre, mais pas ceux condensés ou concentrés. On peut également utiliser du lait fermenté, fromage, yaourt. La troisième recommandation concerne l'âge d'introduction des aliments complémentaires. Les nourrissons devraient être initiés aux aliments complémentaires à 6 mois, c'est-à-dire 180 jours, tout en continuant à être allaités. Nous précisons que ceci est une recommandation de santé publique et que certains nourrissons peuvent montrer des dispositions à la diversification avant cet âge ou n'être prêts qu'après cet âge. Nourrissons et jeunes enfants de 6 à 23 mois devraient bénéficier d'une alimentation diversifiée. Les aliments d'origine animale, notamment la viande, le poisson ou les œufs, doivent être consommés quotidiennement. Les fruits et légumes doivent être consommés quotidiennement. Légumes secs, noix et graines doivent être consommés fréquemment sous une forme mettant l'enfant à l'abri d'étouffement. Donc, aliments d'origine animale, fruits et légumes, fruits à coque, légumineuses, devraient être des éléments clés de l'apport énergétique en raison de leur densité nutritionnelle, globalement plus élevée que celle des céréales. L'apport d'aliments de base riches en amidon doit être réduit au minimum. Ces aliments constituent généralement une grande partie de l'alimentation des régimes alimentaires complémentaires, en particulier dans les contextes à faibles ressources, et ne fournissent pas des protéines de la même qualité que celles que l'on trouve dans les aliments d'origine animale et ne sont pas de bonnes sources de nutriments comme le fer, le zinc ou la vitamine B12. Beaucoup d'entre eux contiennent également des antinutriments qui réduisent l'absorption des nutriments. Lorsque des céréales sont utilisées, il convient de donner la priorité aux céréales entières. Les graines raffinées doivent être réduites au minimum. La cinquième recommandation concerne les aliments et boissons malsains. Les aliments riches en sucre, en sel et en acides gras trans ne devraient pas être consommés. Les boissons sucrées ne doivent pas être consommées. Les édulcorants non sucrés ne doivent pas être consommés. La consommation de jus de fruits à 100% devrait être limitée. Dans certains contextes où les besoins nutritionnels ne peuvent être satisfaits par les aliments non enrichis, les enfants âgés de 6 à 23 mois peuvent bénéficier de suppléments ou de produits alimentaires enrichis. Les poudres de micronutriments multiples peuvent fournir des quantités supplémentaires de vitamines ou de minéraux sélectionnés sans remplacer d'autres aliments dans le régime alimentaire. Enfin, la septième recommandation, les enfants âgés de 6 à 23 mois doivent être nourris de manière réactive, c'est-à-dire des pratiques d'alimentation qui encouragent l'enfant à manger de manière autonome et en réponse à ses besoins, ce qui peut encourager l'autorégulation alimentaire et favorise le développement cognitif et social. Il est important de noter que tous les aliments doivent être présentés aux nourrissons sous forme le protégeant des étouffements. La mise en œuvre de l'alimentation réactive ou le responsive feeding nécessite que des professionnels de la santé et les personnes âgées de l'application aient la capacité de fournir les conseils nécessaires aux soignants et aux familles. Ça nécessitera également que les personnes s'occupant des enfants aient le temps d'être présentes pendant que le jeune enfant mange ou se nourrit seul
et qu'ils disposent des ressources nécessaires pour que la perte de nourriture lors de l'auto-alimentation ne pose pas de problème. Nous avons tenté de transmettre les dernières recommandations de l'Organisation mondiale de la santé en matière d'introduction des solides dans l'alimentation du nourrisson, publié en octobre 2023 dans un texte intitulé WHO Guideline for Complementary Feeding of Infants and Young Children between 6 and 23 months of age, en traduisant et en résumant ce texte. Cette traduction n'a pas été réalisée par l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS n'est pas responsable du contenu ou de l'exactitude de cette traduction. Vous pourrez télécharger le texte original à partir du lien en description de la vidéo. Vous étiez avec Zubida Tuemer, consultante en lactation IBCLC.